Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour un nouveau road trip direction Oman. Nouvelle route, nouveaux paysages et un gros coup de cœur. Entre désert, Wadi et fou rire, on vous montre tout ça. Après avoir atterri, on a récupéré notre voiture de location et on a pris tout de suite la direction de la plage. On est ensuite allé visiter le Grand Opéra de Mascate qui est la capitale du pays. Ensuite, on a un peu flâné dans les rues, on s'est un peu baladé et on est rentré à l'hôtel. Dès le lendemain, on commence les choses sérieuses, on se lève très tôt et on part faire du snorkeling pour nager avec des tortues et avec des requins. Ouais, vous avez bien entendu, on a nagé avec des requins à pointe noire. Pour les requins, on avait comme consigne de bien garder nos distances et de pas trop s'approcher. Ça reste des prédateurs et ok, ils sont pas très grands, mais ils sont carnivores et le but c'était de pas se faire attaquer. Pour les tortues, on avait la même consigne, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait elles veulent juste jouer. Donc elles essayent tout le temps de venir s'approcher des humains. Le lendemain matin, on part visiter la grande mosquée du Sultan Qaboos à Mascate. Elle a été construite en 2001 et elle peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles pour prier en même temps. L'architecture est vraiment intéressante et à l'intérieur, il y a un immense tapis qui a été fait à la main. Après la visite, on quitte Mascate direction Tiwi. On en a pour 1h40 de route, mais vous allez le voir, on fait plusieurs arrêts sur le chemin. Notre premier arrêt, c'est le Bima Sinkhole. C'est pas un cratère d'astéroïde comme le dit la légende, en fait c'est simplement un trou naturel qui a été formé par l'érosion du calcaire. L'eau, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée, et ça lui donne une couleur turquoise. Si tu restes un peu, il y a des petits poissons qui viennent te faire une pédicure gratuite. Notre deuxième arrêt, c'est le Wadi Shab. Il est réputé pour ses eaux cristallines, ses piscines naturelles et ses paysages spectaculaires. L'aventure commence par une petite traversée en barque, qui coûte 1 OMR l'aller-retour. Ensuite, il y a une marche d'environ 45 minutes à travers les canyons. En chemin, on peut se baigner dans plusieurs bassins et le clou du spectacle, c'est la caverne cachée. Une petite ouverture, dans la roche, qui mène à une grotte avec une cascade intérieure. L'eau est fraîche, claire, idéale pour une baignade. Petit conseil, c'est préférable de visiter tôt le matin pour éviter la foule et profiter pleinement de la tranquillité du lieu. C'est le moment de chill. Après être passé au bord de la mort. J'ai failli mourir.
Le lendemain matin, on prend la direction de Ras Alad. Sur la route, on s'arrête au Bilad Castle et au chantier naval. À Ras Alad, on loge dans un hôtel un peu particulier. C'est le dernier hôtel le plus proche possible de la mer. Et on loge là pour une raison bien précise que vous verrez juste après. On est allé manger au restaurant, puis on est rentré à l'hôtel, et là, mauvaise surprise, on avait un petit lézard qui s'était invité dans notre chambre. Après que Kevin ait essayé de le faire sortir, sans le tuer évidemment, il s'est finalement caché derrière la lampe, et on a fini par passer la nuit avec lui, caché derrière la lampe. Donc la raison pour laquelle on a logé dans cet hôtel, c'est ça, la nidification des tortues. Tous les soirs, à certaines périodes de l'année, elles viennent pondre leurs œufs sur la plage juste devant l'hôtel. C'est fascinant de les voir sortir de l'eau, creuser leur nid dans le sable, et encore plus impressionnant de savoir que de petites tortues vont éclore dans quelques semaines. On a essayé de rester discret pour ne pas les déranger, mais être juste là à les observer, ça fait partie des moments qu'on n'oubliera pas. Après ces moments riches en émotions, on retourne dormir un peu avant de reprendre la route direction Nizwa. On en a pour 4 heures de route, mais on s'arrête en chemin dans le Wadi Bani Khalid pour se rafraîchir un peu. L'eau a l'air un peu sale, mais pas du tout. Elle est très propre et ultra claire. C'est le fond qui lui donne cette couleur un peu brunâtre. En fait, il y a eu des grosses pluies quelques jours auparavant, et donc des coulées de boue se sont formées. Il y a donc un peu de boue dans le fond du canyon, ce qui donne à l'eau cette couleur un peu brunâtre. Après cette petite randonnée dans le Wadi, on reprend la route, direction Nizwa. À peine arrivé, on visite le fort de Nizwa. C'est un incontournable de la ville.
Il a été construit au XVIIe siècle par l'imam sultan bin Saïf al-Yaroubi. Ce fort y servait de centre administratif et militaire. Sa tour circulaire, elle mesure 34 mètres de haut et elle offre une vue panoramique sur la ville et les montagnes environnantes. À l'intérieur, on découvre un dédale de salles, de passages secrets et de fosses pour piéger les envahisseurs. C'est un lieu chargé d'histoire, idéal pour plonger dans le passé d'Oman. Après un plat de pâte bolo pour moi et un plat un peu plus typique pour Kev, on est rentré à l'hôtel. Ce matin, direction le marché au bétail de Nizwa. C'est une tradition qui existe depuis des siècles. Chaque vendredi, dès l'aube, les éleveurs viennent des montagnes et des villages aux alentours pour vendre leurs chèvres, moutons et parfois même des vaches. Les animaux sont présentés dans une arène centrale et les acheteurs inspectent attentivement leur taille, leur santé et leurs dents avant de négocier. Après le marché au bétail, on prend la voiture et on décide de visiter un peu les alentours de Nizwa. Ça commence par le Jabrin Castle. Il a été construit en 1670. C'est un palais fortifié qui servait de résidence et de centre d'études pour la médecine, l'astrologie et le droit islamique. Le château est organisé autour de 2 cours intérieures et de 2 tours circulaires qui offrent une vue panoramique sur les palmeraies environnantes. Deuxième arrêt, le fort de Bala. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit entre le XIIIe et le XVe siècle par la tribu des Banu Neban. C'est l'un des forts les plus anciens et les plus vastes d'Oman. Il est entouré d'une muraille de 12 km et compte plusieurs tours, portes et même plusieurs mosquées à l'intérieur. On rentre à Nizwa et on termine la journée par une petite balade sur le mur d'enceinte. Il est construit en terre crue et il servait à protéger la ville des invasions et à délimiter les quartiers. Le lendemain matin, on reprend la voiture direction le Jebel Akdar. On part donc pour la randonnée du Sentier des Roses, au cœur du Jebel Akdar, la fameuse montagne verte d'Oman. La boucle fait 6,5 km, avec un dénivelé positif de 158 mètres. Donc c'est accessible, mais ça demande un peu d'effort. On traverse des terrasses agricoles, cultivées en phallage, où on trouve des roses, des grenades, des noix et des pêches. Le sentier passe par des villages perchés, où la vie locale continue tranquillement, exactement comme il y a plusieurs siècles. La randonnée dure environ 3 heures, ce qui laisse le temps de profiter de la nature, de prendre des photos et même de discuter avec quelques habitants rencontrés en chemin. Julie, la petite. Rêvait de voyager. Et ben maintenant elle rêve plus de voyager, putain. On visite ensuite le village abandonné de Gul, qui est niché au pied du Wadi Gul, surnommé le Grand Canyon d'Oman. C'est un village en pierre sèche, perché sur une crête escarpée qui servait autrefois de refuge aux habitants des montagnes. Il est aujourd'hui déserté, mais ses maisons en ruine et ses terrains en terrasse témoignent d'une vie agricole autrefois prospère.
Après cette journée riche en visites, on reprend la route direction Alhambra et notre hôtel, le Alhambra Mountain View. Bonjour. Le lendemain matin, on prend la direction d'une nouvelle randonnée à travers le Jebel Shams. Comme vous le voyez, c'est pas hyper accessible et la route est pas très praticable. Donc si vous projetez d'y aller, essayez d'avoir un 4x4. Le Jebel Shams, c'est le sommet le plus haut du pays. On le surnomme d'ailleurs le Grand Canyon d'Oman. Notre randonnée fait environ 11 km, avec un peu de dénivelé, mais surtout des vues incroyables tout le long du parcours. On longe les falaises vertigineuses, on traverse des petits villages abandonnés, on découvre des paysages à couper le souffle à chaque virage, on croise aussi plein de petites chèvres sauvages. Le sentier est super bien balisé, même si ça grimpe un peu, le décor fait vite oublier l'effort. La meilleure partie, c'est qu'à la fin, on arrive sur une cascade et une piscine naturelle cachée au cœur du canyon. L'eau est fraîche et après plusieurs heures de marche sous 45 degrés, puisque on a décidé de le faire en plein mois d'août, c'est clairement la récompense parfaite. Bon, donc nous, on est ici. Vous voyez ? Et en fait, on doit aller là-bas. Je ne vais pas zoomer plus, mais c'est un petit toit, vous voyez, au bout là-bas. Donc, c'est parti. Donc après une bonne baignade, on est parti pour le trajet retour. Et comme vous l'avez entendu à ma voix, je suis ultra motivée. Après cette belle journée de rando, on reprend la route, direction Nizwa, et sur le chemin, on traverse quelques magnifiques palmeraies. Le lendemain, on repart en randonnée, mais cette fois-ci à travers la palmeraie. En chemin, on s'arrête pour boire un petit thé, et puis on repart explorer la ville et ses alentours. Le lendemain matin, il est temps de quitter Nizwa, donc
après un petit plongeon dans la piscine, on reprend la route. On reprend donc la voiture en direction d'un endroit un peu particulier puisqu'on va en plein milieu du désert d'Al-Wazil. En chemin, on s'arrête pour visiter la mosquée du sultan Qaboos, mais cette fois-ci de Nisoua. Rappelez-vous, au début, on a visité celle de Mascate, et très honnêtement, on a une petite préférence pour celle de Nisoua. Sur la route, on a vu une université. On a décidé d'y aller au culot et de demander pour la visiter. Et après un très long échange avec la sécurité, ils ont enfin accepté de nous montrer leur laboratoire de recherche. Ils font actuellement des recherches sur le venin, et plus précisément les anti-venins. Et donc, ils nous ont montré plein de petits animaux, plus ou moins dociles. Ça passe par les scorpions. Ils ont d'ailleurs proposé à Kev de le prendre en main. Comme vous le voyez, il n'est pas hyper à l'aise. Mais il a joué le jeu. Moi, pas du tout. Ensuite, ils lui ont proposé de prendre un serpent. Il a accepté aussi. Je sais pas ce qui lui passait par la tête à ce moment-là, mais il était particulièrement téméraire. Tous les chercheurs de l'université étaient vraiment hyper gentils et hyper accueillants. Ils étaient super honorés et super enjoués de nous partager leurs recherches, ce sur quoi ils travaillent actuellement, et les publications et les dernières découvertes qu'ils ont faites en matière d'antivenin. Ils nous ont aussi parlé de leur dernière découverte qui serait une piste dans le traitement contre le cancer à base de la sève d'un arbre qui ne pousse qu'à Oman. On est évidemment hyper reconnaissants et cette visite qui n'était pas prévue était finalement hyper enrichissante. On reprend la route et comme c'était prévu, on va visiter le petit village abandonné de Birkmat Al-Mouz. Le nom de village se traduit par « piscine de bananes » parce que la zone est connue pour ses plantations de bananiers et de palmiers. Il abrite aussi un ancien système d'irrigation traditionnel qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On reprend ensuite la direction du désert d'Al-Wazil.
Après cette petite parenthèse hors du temps et cette nuit passée en plein milieu du désert, on reprend la direction de la civilisation. Cette fois, on retourne à Mascate pour la toute dernière étape de notre voyage. Après un petit plongeon matinal dans la piscine de l'hôtel avec une vue, ma foi, bien sympathique, on prend la direction du traditionnel marché aux poissons. L'ambiance est assez intense. Les vendeurs crient les prix un peu partout, les poissons brillent sur les étals et ça bouge dans tous les sens. On y trouve de tout, des thons, des dorades, des calamars, des crevettes, des crabes, tout juste sortis du golfe d'Oman. Bon, l'hygiène n'est pas vraiment au rendez-vous, donc mieux vaut éviter les sandales et rester un peu en retrait. Mais malgré ça, c'est une expérience locale authentique. Pour la suite de la journée, j'ai eu la merveilleuse idée de proposer à Kev une petite randonnée que j'avais trouvée sur Google Maps. Et vous allez le voir, ça va pas vraiment se passer comme c'était prévu. Je vous laisse avec les magnifiques images que lui a capturées et vous allez voir que de mon côté, l'ambiance était légèrement différente. Bon, je vous explique ce qui se passe là. Je suis pas très présentable, vous excuserez ma dégaine, il fait 39 degrés. On a voulu faire un trail pour arriver à une petite plage dans une espèce de crique comme ça. Et donc on fait la montée, tout se passe bien, et puis il faut redescendre de l'autre côté de cette montagne. Et là, Kev descend en premier et il passe juste à côté d'un essaim d'abeilles. Donc ça réveille les abeilles. Et du coup, moi, je décide d'attendre qu'elle se calme pour passer. Puis je vois qu'elle se calme, je me dis ok, je vais boire un coup d'eau et après je passe quoi. Pendant ce temps-là, lui, il avance. J'ouvre ma bouteille d'eau, elles sortent toutes, qui commencent à m'entourer et à vouloir m'attaquer quoi. J'ai jamais aussi vite descendu une montagne de ma vie. J'ai vite rangé ma bouteille d'eau, j'ai fermé mon sac, je suis descendue toute la pente sur les fesses pour aller le plus vite possible. Kev a même pas vu je crois parce qu'il était un petit peu plus loin. Là je suis en bas du coup, c'est mort, je remonte pas de l'autre côté. Donc là j'attends de l'autre côté de la montagne, je lui ai fait un message pour lui dire que je m'étais fait attaquer par les abeilles et lui dire de faire attention quand il repasse parce qu'en fait il n'y a pas d'autre chemin, donc il est obligé de repasser par là. J'espère qu'il va réussir à repasser surtout parce que il y a toujours les abeilles. Je crois que j'ai descendu le truc en 1 minute 30 alors que j'ai mis un bon 20 minutes pour le monter quoi. Du coup j'ai super soif mais j'ose plus ouvrir ma bouteille. C'est trop con parce que je pense qu'elles le sentiront pas. Mais je sais même pas si elles l'ont senti en vrai. Je regarderai sur internet si c'est possible qu'elles le sentent. Kev a finalement pu repasser devant les abeilles et elles ne l'ont bien évidemment pas attaqué. Elles en avaient apparemment juste après moi. Donc après ça on a été faire un tour au souk et au grand mall de Mascate. En visitant le mall, on est tombé sur un truc complètement fou, un parc à neige qui est donc en plein désert. Alors oui, c'est impressionnant, mais quand on pense à l'énergie qu'il faut pour garder ça sous 0 degré alors qu'il en fait 40 dehors, on se dit que c'est quand même une sacrée aberration écologique et qu'évidemment on ne cautionne pas du tout. Pour retrouver un peu d'authenticité, on a pris la direction de la plage pour assister à la relève des filets de pêche. Ici, tout se fait encore à la main et vous voyez que c'est un peu la cohue parce qu'ils doivent arriver à lever le filet sans que les oiseaux ne viennent voler tous les poissons. Pour le soir, on avait réservé dans un restaurant qui s'appelle le Rosna Restaurant. Il est installé dans un ancien fort omanais.
Les murs sont épais, on y voit des petites tours et une cour centrale qui raconte l'histoire de ce bâtiment tout en offrant une ambiance unique. À l'intérieur, on a pu goûter des plats typiques comme le chouwa ou des spécialités locales qui sont servies dans des petits pots en terre cuite. L'ambiance est chaleureuse, authentique, parfaite pour découvrir à la fois la cuisine et l'histoire d'Oman. Le lendemain matin, on reprend la direction d'un petit marché traditionnel omanais. On y trouve des épices, mais aussi toutes sortes d'animaux, des chats, des oiseaux, et on y a même vu un hara. Il était bien à vendre, et par curiosité, on a demandé le prix. On nous a répondu 400 OMR, ça correspond à peu près à 900 €. Alors bien sûr, c'est des oiseaux qui sont protégés au niveau international et leur commerce est illégal dans la plupart des pays, y compris à Oman. On a terminé la journée en allant se baigner et chiller un peu sur la plage. Et comme on rend la voiture de location le lendemain, passage obligatoire au car wash. Le lendemain, dernier petit arrêt pour faire le plein de la voiture avant de la rendre, et à Oman, le prix de l'essence est très bas puisque le pays a ses propres gisements de pétrole. Notre road trip à Oman touche à sa fin. On a traversé des montagnes, des déserts, des villages traditionnels, des wadis et des marchés. Chaque endroit avait son histoire et son charme. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. On espère que ça vous donnera envie, à votre tour, de découvrir Oman. À très vite pour notre prochaine vidéo, mais surtout pour notre prochain voyage.